à tous, bienvenue, il est midi chez vous. Bienvenue, vous êtes dans Conakry Midi sur Espace TV, canal 243. Voilà, bon appétit si vous êtes à table. Nous sommes là pour vous donner du plaisir, donner du bonheur, pour discuter avec vous, vous donner envie de nous écouter, vous donner envie de relaxer avant de reprendre le boulot, bien entendu. Si c'est aujourd'hui que vous nous prenez en marche, on est une équipe et je vais vous présenter mes acolytes du jour. Bonjour Madame Soirée. Bonjour Yvonne, bonjour à tous. Comment ça va? Ça va, je vais bien. Hier, on n'a pas pu faire émission, problème technique. Toutes nos excuses pour tous ceux qui étaient devant leur télé. Bonjour Madame Kumbasa Kairaba, Fatoumata Kairaba Kaba. Beaucoup de cas. Il faut que tu précises tout ça. Oui. Si tu dis Madame Kumbasa. Non, madame. Fatoumata Kairaba Kaba Non, Kumbasa. madame. une vraie kabamousso. C'est ça, Maninka Mousso. Une vraie kabamousso. Tu sais, comme on le dit en grève, je suis sortie de toi. Ah, Il est un homme. ça va? Oui, alhamdoulilah, Dieu merci. La matinée s'est bien passée? Oui, une très belle matinée de mardi. D'accord. Encore là pour servir nos téléspectateurs. Voilà, aujourd'hui on a un invité très spécial. Moi, en tout cas, c'est mon invité coup de cœur. Je vais vous le présenter vite fait. Et ensuite, ce sera à Kairaba de faire la minute de l'invité. Mais on va quand même lui dire bonjour. Bonjour Albé. Bonjour, mesdames. Comment ça va? Ouais, ça va, Bienvenue sur le plateau de Conakry Midi. C'est un plaisir de te recevoir. Madame va s'occuper de faire ta présentation juste après ceci. Ouais. Minute de l'invité présentée par Kairaba. Kairaba, je te laisse ta caméra. L'invité du jour est M. Albé Bangoura. Il est administrateur général du site Véracité Cachée. Il est détenteur d'une licence en critique d'art depuis 2009 et a également obtenu son DES à l'Institut supérieur des arts Morikanté en 2011. C'est bien ça? Ok, on poursuit donc avec l'invité du jour. Il faut le rappeler également que M. Bangoura Albé est aussi un grand passionné de l'agriculture, ce qui l'a d'ailleurs amené à lancer son tout premier champ. À préciser aussi que l'invité, en plus d'être beau gosse, est célibataire sans enfant et un cœur à s'accaparer. On cherche femme pour lui. On cherche femme pour lui. Ouais. Regardez Il faut s'accaparer, pas qu'à voler, hein, mais à s'accaparer. Vous pouvez, si vous êtes intéressé, mesdemoiselles, envoyez-nous le message au 669 24 08 08. Nous, on prend les candidatures. Madame Soirée et moi, on va tout recenser. Moi, je vais être la marraine parce que je suis sa première femme. Voilà. Donc, c'est ça. Est-ce que Kairaba a bien résumé Albé? Ouais, ça reste beaucoup de choses, mais bon, on ne peut pas détailler tout ça là ici parce que... Ministre de l'ambiance, et il a sa bouche, c'est-à-dire dans tous les, c'est-à-dire dans toutes les affaires. Il fait les Congosa. Mal même. Mais est-ce que vous êtes obligé de dire à l'antenne que je suis célibataire? Non. Mais tu es célibataire. Mais tu l'es. Un cœur à On a voler. envie que tu te maries. C'est le plus grand célibataire. De la Guinée. Oui. Même, il y a des gens qui se sont mariés. Il est plus gros célibataire que Alphonse. Voilà. Plus gros Qui est célibataire. Alphonse Marin. Il est plus gros célibataire qu'Alphonse Marin. Hein? Donc c'est que c'est un Le célibataire. syndicat est en train de se vider, tu es Le toujours truc dedans. est qu'il a précisé qu'il est célibataire. Je veux comprendre le terme célibataire, ça veut dire que vous n'êtes pas en couple ou que vous n'êtes pas marié. Parce qu'il y a une différence quand même. Hein. Bon, à vous de choisir, hein, parce que moi je ne vais pas rentrer dans ce détail. À vous de choisir. Ça, à vous de choisir. Il est célibataire, il n'est pas marié, Il n'a pas d'enfant. il n'a pas Et d'enfant. il a un cœur à voler. Il a un cœur à voler, mais il est en couple. Ok. Ah bon? Ok. Oui. C'est ma première nouvelle. Hein. Ah, lui, il avait mis les On temps. peut apprendre quelque chose qui te concerne. Ah, mais bon, comme Je vous ai dit, je suis sa première femme. Il Il est est en en couple. couple avec toi. Non, Avec- au-delà d'elle, Au-delà de moi, il y a une il y a autre. quelqu'un d'autre. D'accord. On va Mais je ne vais pas poursuivre, dire son nom. on va poursuivre l'émission. On va partir avec le thème du jour. Aujourd'hui, chic thème. Mais juste après la petite transition là. À tout de suite. Notre thème du jour. Albert, est-ce que tu es prêt? Ben, je suis prêt. D'accord. Notre thème du jour, écoutez bien. Le sexe peut-il le sexe peut-il retenir un homme?
Voilà notre thème du jour et c'est pour ça qu'on a insisté pour avoir un homme à nos côtés parce que nous, on a nos idées, mais un homme, la vie d'un homme, c'est toujours pas mal. Donc, le thème du jour, le sexe, peut-il retenir un homme? Et je vais donner la parole à notre invité pour commencer. Et puis, je sais que c'est un complot de Miss. Parce que sérieux, il y a beaucoup de célibataires qui se promènent dans la nature. Et voilà, c'est pour me faire appel, pour parler d'un sujet qui semble tabou dans un pays comme la Guinée. Mais voilà, je comprends bien parce que nos coutumes, nos mœurs, ben, cela permet à beaucoup de personnes de se sentir gênées, surtout quand on parle de sexe. Mais franchement, il faut se dire la vérité. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un adulte qui ne s'intéresse pas à ce sujet quand on parle de sexe. Parce que je veux vous donner un exemple. Aujourd'hui, le site internet le plus lu à travers le monde, c'est un site porno. Ok. Qui ne montre que de la sexualité. Mais personne ne te dira concrètement, ouais, moi je regarde. Chacun essaye de faire comprendre, oui, ça existe, oui, ça existe. Alors, pour parler de ça, moi, je ne vais pas trop me gêner dans ce sens. Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les couples, il y a des divorces, mais après, devant les parents, on ne peut pas s'expliquer. On ne peut pas s'expliquer. Le sexe, c'est vraiment, vraiment la pièce maîtresse dans un foyer. Ben, les gens vont faire semblant pour dire que non, moi, ça ne m'intéresse pas trop, comme ça, ainsi de suite. Mais c'est la pièce maîtresse. Si on devait parler en termes de pourcentage, tu évalues à combien? 80. 80% du foyer, du couple, est lié au sexe. Oui. D'accord. Si tu veux continuer avant de donner la parole à une des dames, oui. On fait une pause. Mais on peut continuer parce que, je le dis parce que quand on dit d'abord, on dit l'amour. On dit l'amour. L'amour lie deux personnes dans un foyer. Et quand on parle de l'amour, on dit faire l'amour. Donc, quelque part, l'amour, faire l'amour. Et en écoutant ça, on comprendra directement que c'est le moteur d'une union. C'est le moteur d'une union. Et surtout, là-bas, si ça ne fonctionne pas, l'infidélité arrive et parfois ça cause le divorce. D'accord. Et les gens se sentent gênés pour dire ça publiquement, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça. Mais on va toujours dire, il est infidèle, il y a l'infidélité, je l'ai pris par-ci, je l'ai pris par-là. Les gens n'ont pas le courage de s'expliquer en public. Mais il y a autre chose aussi, c'est qu'il y a un manque de communication par rapport à cela. Parce que tu peux croiser quelqu'un, tu peux croiser ton partenaire ben, qui n'a pas le même mode de vie que toi, même mode de vie dans l'intimité que toi. Les mêmes mais envies. voilà. Mais il faut la communication. Si elle est réciproque, franchement, j'espère qu'au fil du temps, les gens peuvent se comprendre. Mais ça manque la communication parce que le sujet, ça reste un tabou. C'est pourquoi on demande beaucoup de complicité entre l'homme et la femme dans un foyer. Si ça n'existe pas, souvent, nous avons les causes des divorces. Après, nous, on ne regarde pas trop, on pense à des grandes choses, autres choses. Ben, ce qui nous paraît plus petit là, ça peut être le plus grand problème dans D'accord. Alors, Albé, moi, ce que j'ai envie de savoir, Ça veut dire que lorsque deux personnes sont unies, donc s'il n'y a pas de sexe, ça veut dire que la relation ne peut pas fonctionner. La relation, ça ne peut pas fonctionner à 80%, je le dis. Ça ne peut pas fonctionner. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas ça, soit l'homme est obligé d'aller faire des bêtises ailleurs. Mais si par exemple c'est l'homme qui est malade? Si c'est l'homme qui est malade, la femme, elle ne peut pas continuer comme ça. Mais quand c'est périodique, on peut comprendre. Ben, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 année. Mais quand ça dure longtemps, forcément, l'envie est là. Donc, elle sera obligée de dire, attends, je vais essayer par-ci, par-là. Si tu dois répondre, on va se tutoyer, si tu dois répondre à la question, pour toi, le sexe peut retenir un homme? Ça peut retenir un homme. D'accord. Et comme ça peut faire fuir aussi l'homme. D'accord. Kairaba. D'accord, j'ai bien écouté ce que vous avez dit.
Faisant référence donc au thème du jour, le sexe peut-il retenir un homme? La question que j'aimerais vous poser là est la suivante. Pourquoi alors certains hommes qui sont sexuellement satisfaits arrivent à tromper leur femme? Pourquoi, selon vous? Mais ça, c'est la curiosité. C'est ce qu'on appelle la curiosité. La différence entre l'homme et la femme ici, l'homme peut continuer à tromper, toujours il aime sa femme. La femme, dès qu'elle commence seulement là, à toucher une autre personne, c'est qu'automatiquement, l'amour change de camp. Même si elle est dans le foyer, ben, forcément, ça va changer de camp. Mais la personne la plus fidèle dans un couple, c'est la femme. Mais qu'est-ce qui fait justement que vous, les hommes, parce que souvent on entend les hommes dire oui, nous on met pas les sentiments, les sentiments ne rentrent pas en compte quand on trompe. Comment ça se fait que vous ne mettez pas les sentiments et que vous pensez que les femmes mettent les sentiments? Parce que nous, en étant femmes, on sait que des fois... On a tous le même ressenti. Oui, voilà, à peu près. On a à peu près toute la même façon de penser. Qu'est-ce qui vous fait dire que vous ne mettez pas les sentiments et que les femmes mettent les sentiments? Il faut dire les hommes mariés. Moi, bon, allez-moi dedans, en fait. Moi, je parle toujours. Non, mais vous restez c'est ça. Vous restez un homme. Il n'y a pas de problème. Là, comme je vous l'ai tantôt dit, la curiosité pousse beaucoup de personnes à se lancer dans ce genre de situation. Ben, j'ai vu, ben celle-là, elle est jolie. Ben, il faut que je découvre, franchement, il faut que j'aille jusqu'au fond. Mais c'est pourquoi vous voyez souvent, on dit, ah, le monsieur là, c'est goûter laisser. Dès qu'il te connaît seulement, après c'est fini. Il ne va plus t'adresser la parole ou bien il ne t'appelle plus. Ben, souvent, si vous constatez, ça arrive. Ça se passe comme ça. Bien sûr. Mais après, quand vous regardez seulement ces réseaux sociaux, c'est sa femme, ses enfants, sa femme, ses enfants. Parfois, en se fiant à ça, vous vous dites seulement que waouh, c'est l'homme le plus fidèle au monde. Mais c'est pas après, c'est sa façon de faire, vous vous rendez compte, mais il trompe sa femme. Il trompe sa femme. Mais cela ne change en aucun cas l'amour qu'il a pour sa femme. Mais bon, à certains moments aussi, il peut ne pas être satisfait du côté de la femme. Et après, il part retrouver une autre personne dans la rue, la personne qui parvient à donner autant de satisfaction, mais pour avoir le nom, les paroles, des spéculations, pour ne pas avoir ça sur son dos, il essaye un peu de conserver son foyer, pour ne pas aussi qu'on dise qu'il est polygame, il essaye de conserver son foyer, mais il continue à entretenir des relations avec d'autres dehors. Et dans tout ça, vous allez constater, il y a une qui maîtrise la situation, souvent qu'on appelle maîtresse. On dit, ben, elle a plus de faux poids en dehors du foyer que la propre femme du foyer. D'accord. Moi, j'aimerais que Kairaba réponde à la question. Kairaba, est-ce que selon toi, oui, les relations sexuelles, le sexe retient un homme? Le sexe, en fait, comme M. Albé l'a dit, selon moi, c'est la pièce maîtresse. D'un couple? Oui, d'un couple. Ok. Sauf que cette question, il y a un peu d'amalgame, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de femmes qui arrivent à satisfaire sexuellement leur partenaire, mais qui se voient par moments être délaissées. Moi, à cette question, ce que je conseille à la plupart de celles qui se plaignent en disant que oui, même si tu satisfais ton mari, s'il veut te tromper, il va te tromper. Le truc, c'est vrai. Mais un bon joueur, quand tu joues très bien dans un club, hein? Qu'est-ce que tu fais? Quand tu joues très bien dans un club, je vois où tu veux en venir. Qu'on te lâche, que le club te lâche, qu'on voit que celui-ci, c'est un bon joueur, je me suis trompé. Donc, je vais le rechercher. C'est un peu ça. Il faut parfois marquer son territoire. Et puis, tu laisses. C'est vrai que M. Albé, il a dit que les hommes sont curieux de nature. Ils ont envie de découvrir, de redécouvrir. C'est des Sauf que explorateurs. c'est pareil chez la femme aussi. Par ailleurs, la femme, elle réfléchit avant de passer à l'acte. Mais l'homme, selon moi, il agit avant de réfléchir. Donc, parfois, il peut faire quelque chose juste parce qu'il a envie de le faire. Là, maintenant, il n'entend rien. Ses sens sont bloqués. Il a juste envie de satisfaire une curiosité. Après, le reste, il s'en fout. Ce sont des Dora, les explorateurs. Oui, vas-y. Après, on va là avec Mme Sorin. Une lionne dans ce domaine, souvent,
si vous constatez très bien, on dit, ben, celle-là, elle a envoûté son mari. Elle a envoûté son mari. Ben, on accuse souvent certaines femmes qui ne connaissent même pas chez les Karamoko, les marabouts, trucs comme ça. C'est naturel. Elle a envoûté son mari. Mais il y a la façon de faire, il y a la façon de maîtriser son homme. Ben, ça l'empêche. Il va aller n'importe où, il va aller partout là, mais il va toujours courir rentrer à la maison. Envoûter son mari, même sexuellement. Mais c'est ce que je... Non, mais par rapport à ce temps, moi, ma question c'est... Je suis fatiguée, j'ai envie de parler. Vas-y, parce que j'ai même perdu le fil de ma voix. Vas-y. Donc, moi, pour répondre à la question, je dirais qu'on peut bel et bien retenir un homme avec le Aujourd'hui, sexe. je ne suis pas censée donner mon avis, mais aujourd'hui, je vais donner mon avis. C'est-à-dire que... Si. Aujourd'hui, tu donnes pas ton avis. Je donne mon avis. Je vais donner mon avis. On peut satisfaire l'homme sexuellement et le retenir. Tout dépend de la façon de faire et des mesures d'accompagnement. C'est-à-dire que tu peux satisfaire ton homme sexuellement tout en y mettant du respect, de la considération envers le monsieur. Parce que tu peux le satisfaire sexuellement, mais s'il y a manque de respect et vous le rabaissez devant les gens, ça ne peut pas aller. Bien sûr. Mais il faut le satisfaire sexuellement, c'est-à-dire que tu le satisfais, tu fais ce qu'il veut, tu deviens une pro dans la chose. Quoi qu'il fasse, où qu'il aille, il sait que c'est là. C'est celle-là. Mais madame, tu ne penses pas que dehors, il y en a aussi qui sont plus pros? Non, c'est-à-dire en faisant ton truc de pro là, tu rajoutes un truc. C'est-à-dire la petite touche. La petite touche. Nous avons aujourd'hui des objets de séduction, des trucs. C'est-à-dire que le monsieur te dit, qu'est-ce que tu as mis? Va augmenter, va rajouter ce que tu as mis là. Tu vois, mais si vous vous dites non, il faut forcément que... parce que je sais qu'il va me tromper, moi je n'ai plus d'efforts à fournir. Au fait, c'est un championnat. Oui. Celle qui est dehors là, elle fait des choses. Elle fait des choses. Donc aujourd'hui, tu fais quelque chose, demain tu fais autre chose. Après demain, tu explores, tu fais des trucs. Comme on l'a dit ici, il faut être des teasers pour son mari. C'est très important. Rester dans le numéro pour oui, tout à fait. Vous pouvez nous écrire au 669 24 08 08. Vous pouvez intervenir sur le sujet. On se fera un plaisir de lire vos messages en direct. Mais moi, attendez, moi je vais donner mon avis. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord avec vous en partant du principe, pardon, comme Albé l'a dit, l'homme est curieux de nature. Donc la curiosité là peut faire que, madame, tu fais, excusez-moi, il est midi, mais c'est pas grave, tu fais toutes les positions du monde. Pied derrière, tête haut, n'importe quoi. C'est-à-dire tu mets n'importe quelle séduction. Mais quoi qu'il arrive... Il va voir ailleurs. Maintenant, il va aller voir ailleurs, mais il fera de telle sorte que ma femme ne sache pas que je suis allée voir ailleurs. Il y a des hommes qui trompent, hein. Il y a des femmes qui sont mariées, qui savent que leur mari, elles sont dans le doute. Mon mari me trompe, il ne me trompe pas. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qu'elles peuvent, elles peuvent pas jurer dessus. Affirmer à 100%. Mais le monsieur fait tout pour ne pas que madame sache qu'il la trompe. Pour ne pas que des messages tombent. Pour ne pas... C'est-à-dire, il garde le maximum de respect pour cette dernière. Moi, je pense du moment où tu me trompes, mais tu ne m'en... Non, ça, oui, à partir du moment où je ne suis pas au courant, il n'y a pas... Mais c'est-à-dire que tu me trompes, je sais que tu me trompes et tu me montres que celle avec qui tu me trompes est mieux que moi. Mais celles qui sont c'est-à-dire que je suis nulle. Donc, vas-y, Kairaba. Bah, la température monte, c'est vrai, mais nous, on n'a pas chaud ici. On garde le calme. On va essayer de conseiller certaines femmes à travers cette émission-là. Mesdames, vos maris, arrêtez de les appeler d'abord Kainan, Bapa, Sora, gna. Arrêtez ça. Ça, c'est la tradition. C'est là-bas d'abord que tout commence. Écoute-moi. Tu vas leur dire, tu vas leur entendre dire non, il y a des positions, tu ne dois pas faire ça avec ton mari. Madame, tu ne fais pas, il va les découvrir avec la chisa. Bismillah. C'est fini, tu te laisses. Miss, je te dis, toi, femme mariée, 5 ans, 10 ans, tu ne l'as pas montré quelque chose. Il va découvrir ça dehors. Il va te négliger. Après, tu vas te mettre à dire non, mais la chisa m'a pris mon mari, la chisa est la fille ici. Donc, s'il vous plaît, soyez 2 types de personnes pour vos maris. Soyez une femme au foyer, normale, devant les gens et tout, mais soyez, entre griffes, la pute de votre mari. C'est très important. Albé. Non, mais elle a tout dit. Elle a tout dit. Le complexe quelque part qui pousse l'homme à faire des bêtises aussi souvent. Mais il y a certains aussi qui sont de nature comme ça, parce que dans toute chose, il y a l'exception. Mais en majorité, la femme doit être la lionne. Pendant l'intimité, elle doit être la lionne, elle doit être
capitaine, commandant de bord, tout ça là. Mais parce moi j'ai déjà entendu des hommes dire, genre, je n'ose pas demander à ma femme de faire telle ou telle chose. Oui, mais pourquoi? Vous savez pourquoi? Pourquoi? Oh, c'est parce que voilà, c'est la femme qui bloque. Non, ben, il a peur qu'on lui demande, ah, mais où tu as appris ça? Où tu as appris ça? Qui te montre ça? Ceci, c'est là. Souvent, ça arrive. Ça arrive. Mais quand il y a souvent des palabres dans les différents couples là, il y a les non-dits. Mais en voyant des explications par-ci, par-là, si toi, tu es de leur génération, tu comprends réellement ce qui ne va pas. Souvent, la communication, ça manque. Complexe, ça prend le dessus. Et après, ça fait que le mariage, ça ne dure pas. Parce que quel que soit ton comportement, ta nature, à un moment donné, quand il y a eu une distance avec ton homme et des malentendus comme ça, il est pressé qu'on règle la situation. Parce qu'il ne trouve pas ça ailleurs. Il est obligé de revenir. Il y a de ces bêtises que lui-même, il va accepter. Il dit, bon, la femme n'est pas complète. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Il ne faut pas te fier à tout ce qu'elle fait. C'est faux. C'est qu'il y a quelque chose de spécial quand même. Il y a quelque chose de spécial quand même qui le retient. Comme je te dis, c'est pro. C'est-à-dire, le sexe, ça retient un homme. Mais il faut des mesures d'accompagnement. Oui, c'est pas ça seulement comme tu dis, le respect, voilà, la considération, la bonne communication, la bonne cuisine et tout ça. Mais, c'est-à-dire, une femme peut ne pas pouvoir bien cuisiner. Oui, bien sûr. Tu peux ne pas respecter entre griffes ton mari. Mais si tu sais faire, menni. Allez, mané, la famille demande, mais pourquoi Abiragé Forara? Autant mon nom a coloné parce mais lui, que fait la fait. Souvent, il a marabouté. Mais c'est pas ça. Comme ça. Mais je vous ai dit ici, souvent les gens disent, c'est qu'on juge des gens seulement parce qu'on a vu des actes, mais sans connaître réellement la cause, la source. Donc parfois, il faut qu'on arrête de juger. J'ai envie aussi de poser une question. Vous avez dit tout à l'heure que le sexe peut retenir un homme. Et aussi quand c'est de trop. Oui, mais ça peut faire fuir. Ça peut faire fuir aussi. Voilà, j'ai envie qu'on éclaircisse cette partie. On a dit ça ici, ça peut faire fuir comment? Si chaque fois, toi, tu ne proposes rien, chaque fois, tu es là, chaque fois, c'est l'homme qui cravache pour te demander, chaque fois, on dirait que c'est lui seulement qui a le plaisir dans cette histoire, mais quelque part, il va se retrouver avec une personne qui lui montre que le plaisir est partagé. Donc, dans ça, il va se retrouver avec la personne petit à petit, et au fil du temps, celle qui est dehors là, elle commence à imposer son respect. Non, mais obligé d'accepter parce que c'est là où il y a son bonheur. Mais est-ce que lorsque c'est aussi fait de trop? Demander de trop par la femme, par exemple, tu veux dire? Non, pas par la femme. Par l'homme? Des deux côtés. C'est-à-dire genre excès de relations sexuelles matin. Moi, j'ai vu quelqu'un qui disait un truc. Ça pose pas de problème? Même trop, c'est trop quand même. Trop, c'est mauvais. Moi, j'ai vu quelqu'un. On le dit souvent, trop, c'est trop. Après, je pense que c'est une question de libido. Si vos libidos s'accordent, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai vu quelqu'un me dire une fois que oui, genre le matin, à midi, le soir, la nuit. Dans ma tête, je me suis dit, mais frère, tu fais rien d'autre toute la journée. Mais après, je pense que si la libido de la partenaire est équivalente, oui, c'est gérable. Mais il y a ces femmes aussi, par exemple, qui te disent que oui, mon mari, il en fait de trop, il réclame de trop. Imagine, tu es avec monsieur dans la maison. C'est-à-dire tu portes toujours des petits trucs. Et tu sais, le truc aussi, il y a un autre aspect qui fait que certaines femmes ont des soucis, c'est l'excision. Il y a beaucoup de femmes de nos jours qui ont subi l'excision. Moi, j'arrive souvent à causer avec certaines personnes qui me disent quand je suis avec mon mari, je n'arrive pas à sentir, je fais rien, donc je fais ça juste pour le faire plaisir. Donc tu vois, dans ce genre de situation-là, c'est compliqué. Ouais, mais ça aussi, je pense qu'elles ont des partenaires qui ne prennent pas le temps. Voilà. C'est quand tu prends le temps, parce que oui, il y a des femmes soit excisées ou même pas excisées, qui ont une libido un peu compliquée. Voilà. Donc, quand un monsieur prend le temps, mais c'est pas, malheureusement, les gens, ils pensent que bon, c'est que le plaisir masculin. Voilà, et le plus souvent, c'est pas qu'une question d'excision. Tu peux être avec une femme qui a été, par exemple, excisée ou pas excisée, mais ça trouve que la personne, lorsque vous passez à l'acte,
tu permets à la personne de découvrir son corps. C'est-à-dire de savoir que quand tu touches ici, quand tu vas là, quand tu fais ci, ça fait monter la température. Mais il y a certains, c'est pas leur problème. C'est venir juste et puis ça va quoi. On a presque fini avec le thème. Oui, voilà. Donc, le sexe peut-il retenir un homme? Vous avez écouté nos avis, vous avez entendu ce qu'on avait à dire. Donc, j'espère pour vous que vous avez pris bonne note. Que chacun prenne ceux qui l'arrangent dans notre discours. Merci beaucoup à tous. On va partir avec la prochaine rubrique, le conseil du jour avec Miss Gallo, après la petite transition. Conseil du jour avec Madame Soirée, Miss Gallo, Madame Soirée Bangoura, Miss Gallo. Le conseil du jour. Alors, on va partir avec le conseil du jour qui nous dit « Bonjour, je me nomme Bangoura Kadi. Je sors avec un monsieur, lui et moi, nous nous aimons beaucoup. Alors, elle dit qu'elle est partie en vacances chez ses parents à Kindia et elle a rencontré un autre monsieur qui l'aime aussi très bien. C'est-à-dire qu'il y a déjà infidélité. Voilà. Mais le monsieur en question qu'elle a rencontré du côté de Kindia, elle doit se marier. Le monsieur doit se marier très bientôt. D'accord. Et le monsieur qui se trouve à Conakry, qu'elle a laissé ici à Conakry, veut une relation sérieuse avec elle. Donc, elle se demande quoi faire. C'est-à-dire s'il faut... L'autre monsieur qui est à Kindia, lui, je veux vous expliquer. Oui, voilà, c'est ça. Lui, il veut se marier. Mais il veut continuer la relation. Mais il dit à la fille qu'on lui a imposé au fait cette dernière. Parole des hommes. Maintenant, elle demande, elle ne sait pas quoi faire, mais le monsieur veut toujours continuer la relation avec elle, même après son mariage. D'accord. Donc, le monsieur qui est à Conakry, qui l'attend déjà, veut quelque chose de sérieux avec elle. Donc, elle ne sait pas quoi faire. Elle demande de l'aide. Albert va nous donner son avis. C'est un homme égoïste. Il est juste égoïste, donc elle doit regarder son avenir, elle doit regarder son avantage. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de spécial qui la retient avec l'autre qui est à Kindia là, mais il doit se marier bientôt, mais il ne veut pas abandonner celle-là. Il est juste égoïste. Il est juste égoïste parce que souvent, généralement, les hommes peuvent être infidèles après le mariage, mais il y a beaucoup à la veille du mariage seulement coupent le camp avec toute autre relation pour se concentrer seulement à ce qu'ils sont en train de faire. Après ça, des années, des mois, des années après, peut-être qu'il va encore plonger dans ses habitudes, mais dire que je ne veux pas te lâcher, je veux me marier. Et au moment où encore il y a un autre qui est prêt, c'est être égoïste, c'est pas joli à voir. Merci beaucoup, Albert. Madame Koumbassa. Dans ce cas, je suis tout à fait d'accord avec Albé et je maintiens son avis. D'accord. Pareil, hein, ma chérie, bon, à mon avis, c'est une jeune fille qui nous écrit. Donc, si tu nous regardes, ma chérie, ce qu'Albert a dit, c'est tout à fait ça, en fait. C'est que le gars de Kindia, non seulement elle a dit que le gars la contrôlait trop, hein, non seulement... En fait, je pense même que le monsieur, c'est un pervers. C'est un pervers narcissique. C'est-à-dire, il te veut sous sa coupe. Et t'en as évolué, à la coupe. Donc, il faut gagner temps. Madame? Alors, Kadi, si tu nous suis sur Espace TV, il faut savoir déjà ce que tu veux. C'est très important. Tu es avec quelqu'un qui... déjà, tu as trompé ton partenaire qui se trouve à Conakry. Ce n'est pas une très bonne image pour une femme. Quand tu te lances dans une relation, il faut aller jusqu'au bout. Maintenant, monsieur doit se marier. Il ne veut pas te lâcher, il a envie de continuer la relation avec toi. Il faut savoir ce que tu veux, il faut gagner en temps. Sors de cette relation. Cherche-toi à faire autre chose. C'est-à-dire, si l'autre est prêt, il a envie de t'épouser et que tu l'aimes, vas-y. Mais si tu sais que tu ne l'aimes pas, parce que si tu vois que tu te poses des tas de questions et tout, c'est parce que peut-être avec l'autre, tu ne te sens pas trop à l'aise. Soit peut-être que sexuellement, ça ne va pas trop, ou peut-être que tu ne l'aimes pas en tant que tel. C'est pourquoi le monsieur de Kindia, j'ai l'impression que tu es attaché à lui. Donc, il faut savoir ce que tu veux, mais ne continue pas la relation avec lui quand il se marie. Il va se marier, il va faire des enfants, et toi, tu seras là, en train de le regarder, sachant qu'il est couché tranquillement avec sa femme. À la maison, il est en train d'évoluer vis-à-vis de la société. Il faut savoir ce que tu veux, et pense à l'avenir. Tu es une femme, et... La roue tourne, ça ne t'attend pas. Les années passent. Merci pour ce conseil bien avisé, Madame Soirée. On continue le cours de l'émission. Cette fois-ci, on va aller avec la visite guidée du jour, toujours avec Madame Soirée. S'il vous plaît, jingle.
Notre visite guidée du jour aujourd'hui s'intéresse aux bijoux africains. Exactement, nous parlons aujourd'hui des bijoux africains. Ils sont le plus souvent faits à la main pour des besoins spécifiques. D'accord. Soit on les porte pendant des cérémonies rituelles ou on les porte pendant des cérémonies de réjouissance. Le plus souvent, ils sont faits à base de plumes. Nous avons également avec des dents d'animaux, des têtes d'animaux, en bois, en cuivre, en métal. Le plus souvent, on a différentes formes de bijoux. Aujourd'hui, spécifiquement, on va essayer de s'intéresser au labret. D'accord. Le labret, c'est un bijou qui est porté par le peuple Lomo de la tribu Mursi. C'est en Éthiopie. C'est des personnes qui essayent de faire un Ceux qui mettent les choses dans voilà, au niveau de la bouche, on voit sur l'image. Voilà. C'est un objet de séduction. D'accord. Alors, la femme le porte... Ah, eux, ils séduisent avec ça? Oui. La femme le porte lorsqu'elle atteint la puberté. D'accord. Elle commence donc à séduire son homme. Plus le labret il est grand, plus le montant de la dot est élevé. C'est-à-dire que vous montrez combien de fois vous êtes une personne précieuse parce que c'est vous-même qui fabriquez le labret. En compagnie bien sûr de votre maman qui vous aide. Et à rappeler également que le labret mesure 25 cm. Et il y a certaines personnes qui font un peu plus grand que ça. Et lorsque le mari décède, on ne le porte plus. On enlève? On enlève. Et vous voyez des fois la lèvre qui est pendue. Oui, oui, tout à fait. Voilà. C'est quelque chose qui est douloureux, mais le plus souvent, ils essayent de trouver de l'huile ou de la cendre qu'elles mettent avant de, bien sûr, mettre le labret pour diminuer un peu la douleur. C'est une façon aussi de faire comprendre à la femme qu'elle doit tout supporter et qu'elle est appelée à avoir certaines douleurs et que c'est ça aussi la vie. Est-ce que par amour, tu serais capable de faire le labret? Quoi, Kairaba? Je veux te poser la même question. Est-ce que par amour, tu serais capable de... Non? C'est bon, en quelque sorte, c'est leur culture. Et aujourd'hui, les gens ils vont en Éthiopie pour des découvertes. Pour prendre une photo, il faut payer avec ces femmes-là. Donc, ça, quelque part, ça les aide. C'est leur culture. C'est vrai que c'est douloureux, mais si on avait grandi avec ça et avec cette culture, on allait se dire qu'on allait le faire. Parce que si tu ne le fais pas, on te dit que tu n'es pas belle. Albert, est-ce que tu voudrais une femme qui a un labret? C'est une femme qui n'est pas de ma culture. Je vois que je ne vais pas trop voir ça de mon œil. Voilà, donc c'est ça. Mais tu vas l'embrasser même comme. Mais ça veut dire qu'ils ne s'embrassent pas, tout simplement. Merci beaucoup, Madame Soirée, c'était très intéressant. On va continuer avec vos SMS que vous nous envoyez au 669 24 08 08. Petite transition, à tout de suite. Vos SMS au 669 24 08 08 avec Kairaba. Et oui, ceux qui sont donc avec nous en direct aujourd'hui, ils ont beaucoup réagi. On va donc commencer par ce tout premier message qui nous dit bonsoir les amis, l'homme a raison à 100%. Je pense qu'il fait allusion à Albert. D'ailleurs, si la femme refuse son devoir conjugal qui est le devoir, voilà, les anges vont la maudire durant 3 jours, car c'est pourquoi il a payé la dot. Et ça, c'est signé Elage Karamba Diaby. On a un autre message cette fois-ci. Mais chaque fois que l'homme fait quelque chose, vous n'allez jamais dire Dieu a dit ça. D'accord. On va aller avec le message de Mr. Black, le mannequin, qui nous écrit. Il dit ceci. Oui, le sexe peut retenir l'homme, surtout quand la femme est respectueuse, elle est propre, elle sent bon, elle est folle et... Folle? En plein Mougouli. Elle caresse et elle suce bien aussi. D'accord. On va continuer avec cet autre message qui nous dit ceci. Salam, je suis Massa Keita. À vrai dire, ce sont nos femmes qui ne savent pas comment prendre soin d'un homme. Sinon, pourquoi aller chercher ailleurs? Mais apprenez-leur. Tout problème est leur philosophie en pensant aux choses négatives telles que l'infidélité. Et l'homme cherche ailleurs si celles de la maison ne lui traitent pas comme il le faut. Il leur faut donc des techniques au lit
pour retenir l'homme. On poursuit avec cet autre message. On va aller avec 2 autres messages avant qui nous dit « Bonjour ma télé, le sexe peut bien retenir un homme. » Et c'est signé Monsieur Camara depuis Matam. Merci. On va donc terminer avec ce tout dernier message qu'on vient de recevoir. Il y en a d'autres, mais je choisis celui-ci, ouais. voilà, qui nous dit « Bonjour, moi c'est Joseph. Oui, le sexe peut retenir un homme parce que l'homme veut le bon. Si toi, femme... bon, l'expression est trop, baisse bien, il ne va jamais durer dehors parce qu'il a en tête qu'il a le miel à la maison. Chaque nuit qu'elle te touche, 5 fois par nuit, c'est très bien fait. Okay, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous de nous avoir écrit au 669 24 08 08. Demain, vous pourrez faire la même chose en ce qui concerne le thème qu'on va aborder demain. Albé, donc en gros, tu as raison, le sexe peut retenir un homme. Merci. On va continuer le cours de l'émission avec la dernière rubrique Top ou Flop par Kairaba. À tout de suite. Top ou Flop du jour concerne une émission télé qui a fait beaucoup de vagues sur Internet ces derniers temps, mais Kairaba va nous dire un peu plus. Bah, le top du jour, le top et flop du jour, voilà, de ce mardi, nous va parler du tout nouveau visage, du nouveau Bachelor de la télé-réalité des Bachelors. Okay. On sait toutes que c'est une émission qui regroupe plusieurs femmes de différents pays africains et certaines femmes d'Afrique qui sont ailleurs dans le monde, qui viennent se rencontrer afin de compétir. Et cette fois-ci, on nous a montré le Bachelor. A rappelé que ce Bachelor, il est camerounais et que cette saison-là va se dérouler au Gabon. Donc, honneur aux Gabonais. Ça se joue entre le pays qui est la belle famille au Cameroun, la Côte d'Ivoire et tout. Donc cette fois-ci, les Ivoiriens vont se retrouver au Gabon afin de participer à cette deuxième saison de Bachelor. Le truc, je ne sais pas si la régie on peut nous proposer les images afin de pouvoir tout ensemble juger donc du physique de ce Bachelor. Tout comme plusieurs internautes d'ailleurs, on peut voir que c'est un homme qui est physiquement imposant. Par rapport à l'autre, oui, c'est clair que ça change. Physiquement imposant et il s'habille super bien. Moi, la seule chose que j'ai remarqué, je ne sais pas si tout le monde a fait la même remarque, il a la même chaussure dans au moins 4 photos, où il est différemment habillé. Il est habillé, en fait, j'ai donné beaucoup de photos de lui pour qu'on voit vraiment la différence. La même chaussure marron qu'il porte là, par exemple, est la même chaussure qu'il porte avec 2 ou 3 autres ensembles. Sinon, en gros, moi, je pense que son physique, il est vraiment imposant. Il est beau gosse, il est top par rapport à l'autre Bachelor, et donc qu'il est top. Sauf que monsieur doit aller voir sa chaussure marron. Bon, moi aussi, ça dépend. Moi, le physique d'un homme ne m'impressionne pas trop. Ouais, voilà, c'est ça. Le plus souvent, quand un homme est bien arrêté comme ça, j'aime pas. C'est le problème. Parce que je me dis, c'est un garçon qui... c'est le problème. Un homme à femme. Oui, un homme à problème. C'est problématique. Moi, un homme qui... prends toujours soin de son corps, c'est-à-dire tu te muscles, tu fais des choses. Tu attires qui? Pas ça. Non, tu attires qui? Tu sais, moi, pourquoi j'ai remarqué sa chaussure? En gros, quand je vois un homme, j'ai toujours dit ça. La première chose que je remarque chez toi, 2 choses. La première, c'est la chaussure. Et la deuxième, c'est la senteur. Donc, moi, je remarque toujours ça. Et moi, j'adore vraiment les hommes qui sont physiquement imposants. Non, moi aussi, pas. Franchement, c'est pas trop mon truc. C'est pas trop mon truc. Donc, bon, moi, le comportement me suffit. Si tu me comprends et que toi et moi, on voit dans la même direction, c'est l'essentiel. Surtout quelqu'un qui sait me cadrer, parce que je sais que des fois, tu pètes les bras. Des fois, ça déjante quoi. Qui sait me... en fait, quelqu'un qui a de l'autorité naturelle. Voilà, qui sait me dire, voilà, à un certain moment, fais ça, ne fais pas ça, arrête-toi. Mais il peut être imposant physiquement et avoir de l'autorité naturelle sur toi. Non, un homme physiquement imposant, j'aime pas. C'est là vous dites ça. Tous les jours, ça mais moi, je ne suis pas d'accord. Non, faisant allusion à ma réalité, je refuse d'être d'accord avec vous, mesdames.
Albé, nous, on a notre bachelor ici. On va faire émission, on va créer une émission juste pour lui trouver une femme. Albé, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Ça fut un plaisir. Et tu peux être sûr que tu vas revenir dans l'émission. On a beaucoup de thèmes. On va en discuter avec toi. Merci beaucoup. Inch'Allah. Merci infiniment. Mesdames, merci beaucoup de votre présence, de votre bonne humeur. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous tous. Et surtout, on espère qu'on a satisfait nos téléspectateurs. Donc, voilà. C'était le petit mot de Kairaba. Merci à tous de nous avoir accueillis chez vous. C'était midi. On espère que vous avez bien mangé. Si ce n'est pas le cas, bon appétit à vous. On se retrouve, Inch'Allah, demain, même heure, sur la même chaîne 243. Au revoir.